Ah, mon ami Guy, on est intégré à ça. En tout cas, chers frères et sœurs congolais, amis du Congo, je pense que vous êtes témoins. Vous êtes en train de suivre de partout dans le monde ce qui est en train de se passer au Congo à Kinshasa. La magouille, la mafia, l'escroquerie entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Nous restons toujours constants dans ce que nous avons toujours dit. Cette histoire-là, c'était la tour de Babel, le mensonge, la mafia. Ces deux-là, Kabila, Joseph et Félix Tshisekedi, aucun d'eux n'est bon. Tous sont des mauvais. Tout ça, ce sont les conséquences de la tricherie et le mensonge. S'il fallait laisser les élections se dérouler normalement en décembre 2018, et le vainqueur qui était Martin Fayulu avec 62%, il fallait lui laisser sa présidence, son fauteuil. On n'allait pas arriver où on est aujourd'hui. C'est parce qu'on a des politiciens de mauvaise foi, les affamés et les assoiffés du pouvoir. Le chaos est en train de venir. Le chaos est en train de venir. On vous le disait chaque fois. Vous pouvez tromper un petit groupe de gens, mais vous ne pouvez pas tromper tout le Congo, ou bien le monde entier éternellement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Tout est clair. Maintenant, on voit les gens de l'UDPS là, avec à la tête Kabouya et Jean-Marc Kabound, aller casser maintenant les choses dans l'hémicycle du Parlement à Kinshasa. Ça c'est quelle façon de faire les choses? Vous êtes des démocrates, vous êtes dans la vérité. Vous avez une majorité parlementaire que votre master Félix Tshisekedi a défini, a identifié. Mais pourquoi vous avez peur? Tout ça, c'est pourquoi on dit tromper, tromper, il en restera quelque chose. Quand nous suivons le discours de votre type, Félix Tshisekedi, ce qu'il a dit, mensonge. Votre acte d'aujourd'hui, le 7 décembre à Kinshasa, vous créez le désordre pourquoi? C'est pour cacher des choses que vous ne voulez pas que les Congolais sachent. Nous, on vous avait dit que depuis le commencement, tout ce que vous avez fait, c'est le mensonge et la tricherie. Et maintenant, le pays est en train de tendre vers un chaos si nous ne faisons pas attention. C'est pour cela que nous voulons qu'il y ait une force, une troisième force, qui puisse entrer dans la danse pour séparer les groupes de mafiosi, les neutraliser, tous les deux groupes. Parce que ni Félix Tshisekedi ni Kabila ne sont pas des exemples, ce sont des voleurs et des menteurs. Ça fait 2 ans. On allait faire beaucoup de choses au Congo. On allait commencer à reconstruire notre pays dans la vérité, dans l'unité, dans l'amour. Tout ça, la mauvaise foi, la mafia. Le parti politique UDPS, parti des bandits, des mafiosi. Vous êtes habitués à bouffer l'argent chaque fois. Vous avez commencé avec Paris, Nice, Ibiza, tout, partout, Malte, on vous connaît. Des mafiosi. Vous croyez que vous allez tromper Dieu? Non, vous pouvez tromper les hommes. Mais on ne trompe pas Dieu, on ne joue pas avec la loi de la nature. Chassez le naturel, il vous revient au galop. Et le naturel est en train de vous revenir maintenant au galop. Vous avez triché. Vous vous êtes autoproclamé des vainqueurs. Vous avez laissé le peuple congolais dans la merde. Vous êtes allé vous enfermer dans vos hôtels là-bas, Béatrice, Kingakati. Oh, nous sommes en train de voir comment faire la passation de pouvoir d'une manière civilisée. Jean-Marc Kabound disait ça. Vital Kamerhe aussi disait ça. Est-ce que c'est vrai? Vos rencontres avec Kabila, ce ne sont pas des rencontres de mafia. Non, 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 non. Tout ça. Vous croyez que vous allez berner tout le peuple congolais? Vous avez fait vos histoires. Et nous continuons à vous rappeler. Avant qu'il y ait campagne, même élection en 2018, là,
Félix Tshisekedi était allé au Rwanda et en Ouganda. C'est-à-dire le chaos qui est en train d'arriver au Congo. C'est un chaos déjà téléguidé par certaines puissances qui utilisent le Rwanda et l'Ouganda, tout ça. Parce qu'on est en train d'asphyxier le Congo à travers ces politiciens corrompus, comme Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, qui ne sont pas des nationalistes. Il faut toujours retenir ça. Ce qui se passe au Congo, mes chers amis, il ne faut pas dissocier ça de la main du Rwanda et de l'Ouganda et d'autres puissances obscures, les multinationales. Sinon, vous n'allez pas comprendre bien ce qui se fait au Congo. Après 2 ans de mensonges, tout ça, sous la pression du peuple congolais, vous croyez que vous allez tromper pendant longtemps. Ce qui a été conçu dans le mensonge, grandi dans le mensonge et finit toujours dans le mensonge. Et maintenant, vous avez pris goût au pouvoir. Félix Tshisekedi a pris goût, pas même au pouvoir, à la présidence, luxe, tout ça. Parce que depuis le commencement, l'UDPS est là. Félix Tshisekedi, ce ne sont que des vols, des détournements de millions de dollars américains. Vous avez montré qui réellement vous êtes. Et c'est ce goût là-bas, à l'argent, aux honneurs, qui fait que Félix Tshisekedi maintenant voulait revenir sur les accords secrets qu'il avait signés avec Kabila et le reste du FCC. Le Kosotama. Tu veux maintenant donc tamponner des gens, leur donner un coup de pied pour que tu restes maintenant et bouffer tout. Le peuple congolais n'y est pour rien. Tout ce que vous faites là à Kinshasa, l'UDPS, mes chers amis, ils le font, ce n'est pas pour le Congo, c'est pour eux-mêmes. Badia, dia, dia. Les gens qui veulent manger. Dans votre mafia là, vous voulez maintenant basculer, aller à l'encontre des accords de Kingakati, de l'hôtel Béatrice, que vous aviez signé. C'est ça le nœud du problème. Il n'y a rien de servir. Il n'y a rien. Donc, qui signifie que vous voulez servir le peuple congolais, la nation congolaise. Ça, c'est faux. Et vous avez commencé vos manœuvres dans le noir. Vous avez beaucoup détourné. Vous avez détourné des sommes, des grandes sommes d'argent. Et maintenant, la scène dernière, c'est quoi? Félix Tshisekedi, maintenant, veut s'émanciper. Il est allé chercher des pays aux alentours, l'Angola, il a fait le tour, il est allé au Congo-Brazza, il est allé, c'est pas, Gaborone, Namibie, tout ça. C'est pour aller maintenant dans le dos de Joseph Kabila, dire aux autres présidents de l'aider lui aussi. Il est allé même au Rwanda et en Ouganda pour dire aux gens maintenant de surprendre Kabila afin qu'on puisse lier Kabila, le mettre dans un coin politiquement parlant. Et que lui, Félix, peut rester maintenant seul président. Tous les présidents là vous ont dit la vérité. Le président Sassou Nguesso, si vous ne le savez pas, ne peut pas entrer dans cette histoire. Car il sait que c'est le désordre. Le désordre va quitter le Congo, ça va se transférer au Congo-Brazza. Il a peur. Il a les conseillers français qui lui disent, en tout cas, le problème du Congo, c'est l'Amérique qui a la main mise sur ce désordre du Congo. Denis Sassou, il ne faut pas essayer. D'abord, nous, les Français et les Américains, on ne s'entend pas. On a des conflits toujours sur les richesses du Congo. Donc, Denis Sassou Nguesso va écouter Félix, il ne fera rien. L'Angola aussi le sait. Que chercher à entrer dans l'histoire du Congo aujourd'hui, c'est se créer des problèmes. Les Namibiens aussi le savent, parce qu'ils étaient dans la guerre, les Zimbabwéens, tout ça, beaucoup de gens. Ils savent combien ça coûte en hommes, en argent, en fatigue, en dégâts, pour entrer dans l'histoire du Congo facilement là-bas, Makolongulu. Et je pense qu'ils ont dit à Félix Tshisekedi, quand il était à Gaborone, la vérité. Parce qu'il y a des présidents qui étaient témoins donc de la magouille là-bas. Le deal de Kingakati, que nous avons surnommé de Kingakati. Ils ont dit à Félix clairement, rentre t'asseoir avec Joseph Kabila. Parce que c'est vous deux qui avez fait votre deal là-bas. Vous avez émis des souhaits, donc vous avez défini votre deal et comment vous allez le respecter. Félix avait été retourné. C'est-à-dire, il croyait que le président là allait l'aider à faire un coup d'État pour mettre Joseph Kabila de côté. Ils savent combien ça va coûter. Kabila peut partir, on ne refuse pas, on ne l'encourage pas, on ne le défend pas. Mais à quel prix? Il y aura guerre civile au Congo.
C'est comme ça que Félix commence maintenant à tourner en rond. Pendant 2 ans, il ne fout rien. Pourquoi? Parce que c'est le mensonge sur mensonge. Et maintenant, avec le temps qui passe, ils veulent toujours entrer maintenant dans le Parlement pour chercher à renverser cette majorité. Ils ont opéré comment? Ils ont volé l'argent du trésor public. Kabouya, Jean-Marc Akabound et beaucoup de membres de l'UDPS influents ont volé l'argent pour corrompre les députés du FCC pour que ces gens puissent changer de camp. Il y a même des preuves, des bordereaux, de transferts d'argent, des messages SMS sur Facebook, sur WhatsApp, partout. Le message qu'ils s'envoyaient. C'était minimum 7 000 $ américains qu'on a donné cash. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent là-bas? Kabound et Kabouya, qui étaient pauvres, malheureux. Hier, ils commencent à faire sortir de l'argent de 7 000 pour donner aux députés. D'abord, c'est un crime. Ces gens-là, on doit les poursuivre. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent-là? C'est comme ça que le jeu se joue. C'est comme ça qu'ils ont commencé à corrompre les députés FCC. Et beaucoup de députés FCC ont reçu l'ordre que si on te poursuit, donc on te suit même dans le noir Nankoukou, on te donne l'argent, prends ça, garde des traces. Mais au jour où nous allons nous asseoir, nous allons démontrer clairement que c'est ça le jeu que l'UDPS est en train de jouer. Comprenez pourquoi Félix Tshisekedi a voulu anticiper les choses. Donc, créer quelque chose là-bas de scandaleux. Mais chaque fois, il est retenu parce qu'il connaît les conséquences. Aucun président ne l'a soutenu partout où il est passé. S'il avait été encouragé par des présidents africains, il allait faire du mal au FCC. Tout le monde lui a dit attention, tu joues avec du feu. Faire cela, il y aura un grand chaos que tu ne sauras pas maîtriser. Même son discours là, si vous regardez, il l'a changé plusieurs fois pour que ça ait la forme, la dernière forme selon laquelle il a présenté donc, au peuple congolais. Et maintenant, c'est la corruption. Ils ont tout parlé, tout ça, blabla. Nous connaissons que c'est vraiment difficile que l'UDPS s'en sorte, que CAI s'en sorte, parce que par tous les moyens, ils n'auront pas de députés en nombre suffisant. Identifier la majorité, mettre en place le formateur, tout. Il n'y a pas de crise entre le Premier ministre, donc le gouvernement et le Parlement. Donc, il y a beaucoup de choses qui montrent que vous ne connaissez pas la politique, vous les gens de l'UDPS. Vous êtes seulement des voyous. Conséquence de ramasser les gens là qui viennent, je ne sais pas, d'un village là-bas reculé de Dimbelenge, je sais où, ils se disent politiciens à Kinshasa là-bas. Vous ne lisez même pas, vous ne vous formez même pas. Tous les textes sont clairs. On ne peut pas identifier un formateur. Nous ne défendons personne. Mais ce sont les textes que vous-même, vous brandissez chaque fois à la face du peuple congolais. Et maintenant, vous voulez passer au forcing en corrompant les députés. C'est pour cela que quand Janine Mabunda a dit « Ok, il y a trop de rapports sur ma table. Il y a des motions qu'on a données. Il fallait maintenant que Janine Mabunda convoque la plénière pour qu'on puisse s'asseoir. Lire des lettres, tout ça, et regarder donc le dossier des signatures, les gens qui ont signé une pétition pour changer les choses donc par la force au Parlement. C'est pour cette raison que Mabunda a convoqué la plénière. Mais comme Jean-Marc Akabound et Kabouya savaient que il y a déjà des députés, parce qu'on va faire la liste. Mais ce député tel, présent, tu as signé la pétition, oui ou non, physiquement là pour qu'on te filme devant caméra nationale. Parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent le faire à la place des autres, sans que ce député-là n'ait eu conscience de rien. C'était ça la question. Il fallait lire le nom de tous les députés qui ont signé la pétition pour qu'ils confirment séance tenante. C'était là l'objectif numéro 1. Et l'objectif numéro 2, on allait montrer qu'il y a eu corruption à grande échelle de la part de l'UDPS. Comprenez pourquoi Jean-Marc Akabound et Augustin Kabouya ont eu peur. Alors ils ont trompé les gens de l'UDPS comme c'est leur habitude. Non, on veut destituer le président, tout ça. Pourquoi? Ils avaient peur que si on commence, si ce plénière-là allait avoir lieu
on allait montrer leur acte de magouille, leur criminalité, donc leur acte criminel à la face du peuple congolais. Comprenez pourquoi? Ce ne sont pas les enfants de la rue. Ce sont les cadres de l'UDPS qui ont initié cette action là-bas de mettre l'hémicycle du Parlement congolais sens dessus-dessous. Aller détruire les gens, c'est pour masquer, pour que la plénière n'ait pas lieu. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas montrer au visage, donc au clair, au peuple congolais, leur crime là-bas, la corruption. Avec des sommes grandioses. Où est-ce qu'ils ont trouvé d'abord cet argent? C'est ça le problème. Alors comprenez, on a des koulouna, des bandits à la tête des partis politiques. Un parti politique, vous n'avez même pas le temps d'enseigner vos militants, de leur donner donc, la bonne conduite là-bas, le code de bonne conduite. Il n'y a rien. Ça montre que vous êtes des voyous, vous tous. C'est ça le problème. Et maintenant, le chaos est en train de venir. C'est pourquoi nous nous disons, même les gens qui soutiennent le Félix Tshisekedi, vous êtes flous. Kyunga Koumanza, toi aussi, tu es problématique. Tu étais bien là-bas pendant les campagnes avec Fayoulou. Tu l'as abandonné pour aller soutenir la mafia, l'homme qu'on a mis là-bas par Kabila. Tu ne peux pas dire que tu soutiens Félix Tshisekedi car la vérité viendra de Félix Tshisekedi pendant le temps que tout le monde sait que c'est Kabila qui a donné la présidence à Félix Tshisekedi. Donc tu joues ton jeu que tu as toujours joué. Ça, tu es en train de jongler, de tromper même Félix Tshisekedi. Puisque moi je suis tellement convaincu qu'en dernière minute, Yozaka Geu, tournesol, tu vas tourner contre Félix Tshisekedi. Tout ce que tu lui dis sont des mensonges. Tu n'as jamais été honnête, Kyunga Koumanza. On te connaît très bien. Et maintenant, remarquez dans beaucoup de provinces, beaucoup de gens ne sont pas pour ce qui est en train de se passer à Kinshasa. Il y a des gens de Tanganyika qui disent ceci, c'est-à-dire il y aura guerre civile, il y aura dislocation du Congo. Ce que vous dites que vous craignez là-bas, oh, on veut balkaniser le Congo. Vous voyez comment vous êtes moins intelligents. C'est vous-même les Congolais qui êtes en train maintenant de balkaniser le Congo. Pourquoi le Koso? Vous aimez trop l'argent, tout ça. Vous parlez de constitution aujourd'hui. Qui a respecté la constitution au plus grand début, au commencement? Personne n'a respecté la constitution. Pour que vous puissiez nous dire aujourd'hui, fier constitution. Non. Si vous étiez sérieux, de bons politiciens, des hommes d'État, vous alliez respecter les élections. C'est-à-dire donner la victoire à celui qui l'a mérité selon les calculs et les coalitions que vous avez fait. Il fallait donner ça à Martin Fayoulou. On n'allait pas avoir de problème. Le problème du Congo, c'est parce que vous tous, vous voulez devenir des présidents au même moment, le Koso. Moïse Katumbesi n'a rien à dire. Il soutient ce que Félix Tshisekedi a dit, le discours, toi. Tu soutiens pourquoi? Parce que tu connaissais la vérité. Tu as bien dit, Fayoulou a gagné. Tu as fait le tour de quelques pays pour réclamer la vérité des urnes, avec les résultats dans ta sacoche. Moïse Katumbi. Tu vois comment? Toi aussi, tu n'es pas clair dans ta politique. Tu jongles trop. Vous êtes tous des malhonnêtes parce que vous tous, vous voulez devenir des présidents au même moment. Et aujourd'hui, tu ne vas pas dire, Moïse Katumbi, que tu vas t'allier aux gens de l'UDPS. Ce sont des traîtres. Remarquez ce qu'il veut faire à Kabila. Kabila qui a fait de ceux qui sont aujourd'hui. Il leur a donné une présidence qu'il n'allait pas avoir facilement dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et toi, Moïse, si tu as eu des problèmes à la frontière de Kasumbalesa pour ne pas entrer au Congo, déposer ta candidature, on le sait, c'est la Kabylie. Kabila qui t'a bloqué dehors. Mais il y a une lettre de Félix Tshisekedi qui était de connivence avec la Kabylie, qui avait même insisté qu'on te ferme la porte au nez dehors. Pourquoi? Parce que toi, l'homme, il t'appelait même homme. Si tu reviens au Congo, tu allais bousiller tous leurs plans. Vous voyez que vous faites la politique de l'hypocrisie, la politique de... Non, nous n'oublions rien. C'est pourquoi nous vous observons, vous tous les politiciens congolais. C'est par vos paroles et vos actes que nous allons vous juger. Toutes les alliances de marche que vous êtes en train de faire, on sait que vous êtes tous des hypocrites. Personne ne dit la vérité à personne. Vous vous engagez aujourd'hui, vous allez vous retourner les uns contre les autres. Le désordre, c'est comme ça que a toujours été la politique de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance. On le sait. Nous sommes en train de vous regarder. Kyungu n'est pas un exemple, même Moïse là-bas, vous faites des déclarations, vous soutenez quoi? Vous n'êtes pas un exemple parce que vous aussi vous avez jonglé. Depuis un temps, on n'a plus confiance en vous.
Vous n'avez pas une politique claire, Moïse Katumbi, hein, que vous pouvez montrer au peuple congolais. Vos positions sont floues. Vous n'êtes plus des hommes d'État, vous tous. Vous êtes des charlatans, des gens qui nagent, qui rampent pour se chercher à manger, se chercher des opportunités magouistes pour avoir le pouvoir ou bien des postes. On vous connaît, vous tous. C'est pour cela que nous prions. Votre tour de Babel que vous avez créé, Félix Tshilombo, Joseph Kabila, ça va se détruire. Et Dieu va vous utiliser vous-même, vous deux, votre alliance là-bas avec vos alliés. Vous-même, vous allez détruire ça de vos propres mains pour qu'on recommence les choses à zéro. Personne ne peut dire il est honnête, il a le droit de ceci ou de cela. Vous avez foulé la Constitution aux pieds. Vous voulez aujourd'hui parler de quelle Constitution? Les mafiosi. Dégagez, allez-vous-en, vous tous. Et vous allez apprendre une leçon. Vous pouvez tromper un petit groupe de gens dans un coin, mais vous n'allez pas tromper tout le peuple congolais tout le temps. Et au top, vous n'allez jamais tromper la vérité et vous n'allez jamais tromper Dieu. Et nous sommes en train de vous observer. Dégagez-vous tous. Miyibi, Bamwizi.